des âmes. C'est là où mes frères et sœurs, dans cette année de réalisation, nous devons aussi montrer à Dieu que non seulement de rendre ce lieu beau, qui peut dire amen à cela, mais de gagner des âmes dans cette année plus que l'année passée. Oh, il y a peu de croyances. Je dis de gagner des âmes pour la gloire du Seigneur plus que l'année passée. Je ne parle pas de moi, je dis nous. C'est pas seulement le pasteur. Il n'y a pas les amants. C'est pas grave, on va avancer. Il dit, c'est que Jésus n'a jamais vécu la vie pour lui-même, sa vie était consacrée aux autres, c'est parfaitement ça la vie éternelle. Quand vous dites que vous allez à l'église et que vous faites des bonnes choses, actions, il dit c'est bien, mais quand vous vivez votre vie pour vous-même, vous n'avez pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de vivre pour les autres. C'est ce qu'elle a prouvé quand elle est venue dans l'agneau. Il dit, dans l'agneau de Dieu, il vivait. Il avait la vie éternelle parce qu'il ne vivait pas pour lui-même. Il vivait pour les autres. Et vous recevez la vie éternelle en recevant la vie éternelle. Il dit en recevant ce jour-là, alors vous ne vivez plus pour vous-même. Vous vivez pour les autres. Dans l'expérience, paragraphe 19, il dit, eh bien, demain, à notre regret, j'aurais voulu, au fond de mon cœur, avoir une des réunions un peu plus longue. Une des réunions un peu plus longue. Si nous pouvions avoir cela pour au moins une autre semaine, j'ai envie, si je pouvais, de prendre la semaine prochaine juste à peu près 4 jours pour juste prêcher l'évangile ordinaire et faire les appels à combien de jours? Et faire l'évangile ordinaire et faire les appels à l'autel. Il dit, il serait difficile de dire que ce qui arriverait. Il dit, après que les gens se sont déjà fait une idée sur la puissance de Dieu qui délivre. Il dit que chacun de vous amène alors son ami pécheur. Qui veut dire amen à ça? Je vais faire des réunions qui vont durer 4 jours. Pendant une semaine. Amen. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais je vais prêcher l'évangile. Je vais faire l'appel à l'hôtel. Le bonhomme me dit que chacun, c'est lui qui va prêcher. Vous savez ça? C'est lui qui organise, mais il dit que chacun de vous amène son ami pécheur. Je crois que tu as toujours un bon pécheur qui te salue dans le quartier. Tu as toujours quelqu'un qui ne va pas à l'église qui est gentil avec toi. Au travail, dans le quartier, qui peut dire amen, à l'école. Tous ces milieux où tu as mis un ami pécheur, frère Branham te donne la mission. La parole est claire. Je suis en train de lire le message que tu as pris, le message que tu aimes, le message que tu aimes vivre. Amen. Et ce message dit que chacun de vous emmène alors son ami pécheur. La semaine prochaine, je serai peut-être en ce moment-là et que nous pouvons gagner des âmes à Christ. Nous, gagner des âmes à Christ. Il dit généralement dans ce genre de réunion, il n'y a que des chrétiens qui viennent. Il y a telle nouveauté. Il y a telle audacité. L'objet vous allez mourir dans ce pays, mais qu'est-ce que tu as fait pour eux? Toi, lorsque tu semblais dans le péché, Jésus-Christ est venu, qui peut dire amen. La vie éternelle a été en action pour te racheter, afin que toi tu ne meurs pas. Mais toi qui as reçu cette vie éternelle, pourquoi tu n'arrives pas à faire ce qu'on a fait pour toi? Si la personne en qui tu te commandes, qui donne sa vie au Seigneur, n'est pas une sémence, il ne pourra pas demeurer dans ce message. Amen. Qui peut dire ça? Mais si c'est une sémence, gloire à Dieu de te rencontrer. Frère, je peux prier pour une personne. Aujourd'hui, il meurt. Cela ne m'empêchera pas de continuer à prier pour les malades. Qui peut dire ça? Celui-là est mort, mais demain, quelqu'un va ressusciter.
Donc je ne peux pas arrêter parce que j'exhorte les gens, ils ne viennent pas. Je ne peux pas arrêter parce que moi j'ai une mission, c'est de le faire. Ma mission c'est de gagner. Ma mission c'est de conquérir. Ma mission, voilà, on va les imposer. Tu peux dire amen? Amen. Mais nous avons actuellement des chrétiens charismés. Ces citations, c'est devant les frères. Amen. Et les sœurs, c'est pas un problème. Le frère a la connaissance, hein. Il maîtrise le rouleau. Le frère a avalé le rouleau. Il a les noms. On lui donne tous les noms, les titres, les grands hommes, mais qui ont la connaissance. Mais où est les âmes que tu as gagnées avec tout ce que tu as pris? Merci Seigneur. Mais tout ce que tu as donné les frères, c'est juste une intimidation. Tu les fais devant les frères qui sont déjà sauvés. Mais ça nous édifie. Mais ça ne nous sauve pas. Tu peux dire amen? Nous devons nous édifier, c'est la parole. Mais dans la mission de ceux qui sont sauvés, ils doivent aussi aller sauver les autres. Amen. Oh. Amen. 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 Je continue. Il dit, généralement dans ce genre de réunion, il n'y a que les chrétiens qui viennent. Des pécheurs viennent de temps à autre. Mais généralement, ce sont que des chrétiens. Et puis, les croyants, il dit, et le croyant croit déjà. Qui peut dire? Le croyant, lui, il croit déjà la parole. Il connaît que je vais assister à ces réunions jusqu'à la fin. Mais le nouveau, les pécheurs, l'incrédule qui est dans ton quartier, le plus mauvais, il n'assiste pas à ces réunions. On va nous dire dans l'unité, paragraphe 16. C'est le dessein de Dieu comme Père suprême. Son objectif était d'être un avec sa famille. Son objectif, c'est d'être un avec sa famille terrestre, Adam et Ève. Et le seul moyen pour lequel il pouvait être un avec la famille, il dit, ou avec Dieu, il dit, c'était que la nature de Dieu soit en eux. Qui peut dire amen à cela? On devient un lorsque la nature de Dieu est en nous. Vous écoutez ça? Cette nature divine, quand je les retrouve dans le frère Flavien, je suis un, je ne peux plus la lire. Ça n'existe pas. Mais quand il y a maintenant la présence d'une nature qui n'est pas la nature de Dieu, c'est la créée dans la loi de l'électricité. On appelle cela, de l'attraction, on appelle cela la répulsion. Donc on ne peut plus cohabiter parce que des natures dégagent des énergies. Ça ne nous amène pas dans l'unité et la puissance de l'attraction. Ça nous amène ensemble, ça nous répulse. Lorsque la nature qui est, on n'est plus la même nature, le frère Siasia, on ne peut plus être ensemble parce que dans des natures, on n'a plus les mêmes objectifs. On ne poursuit plus les mêmes intérêts. Alors Lucifer doit descendre et Dieu seul doit rester au ciel. Parce que les natures ne sont plus les mêmes. Amen. Ce qui nous anime, c'est ce qui est notre nature. Qui peut dire amen à cela? Mais lorsque la nature divine est en moi et dans le vrai Siasia, je dois l'aimer. J'ai dit l'aimer même lorsqu'il a failli. Amen. Oh. Alléluia. Amen. Gladieux. Amen. Je dois avoir l'amour sans hypocrisie. Amen. Même lorsqu'il a failli. Oh Seigneur. Gladieux. La nature divine en toi. Oh Seigneur. Et maintenant, avec cette nature divine, il n'était pas un prédicateur de clan. Ses amis n'étaient pas seulement Bosworth, mais il avait beaucoup d'amis. Alléluia. Et parmi ces amis-là, des gens qui l'aimaient, qui l'appréciaient, il y avait même des femmes prédicateurs. Alléluia. Gladieux. Il ne les injuriait pas, en fait. La terre. Mais quand vous allez écrire ce message de William Branham, les prédicateurs même des églises élevées, vous les détestez. Vraiment. Bon. Mais quand le prophète, tout son entourage qui est parti en Afrique du Sud, ce n'était pas le prédicateur du message. Vous avez même des prêtres qui ont reçu Frère Branham et on les a dépensés pour les réunions de Frère Branham, les prêtres catholiques. Amen. Dépensés, j'ai dit, pour les réunions de Frère Branham, afin que cet homme gagne les âmes. Prêtres catholiques. Imaginez-vous quelqu'un qui met ses sous. Vous
qu'ils sont un. Ils s'aiment. Il peut dire cela. Mais vous, dans le message, déjà, après, vous n'aimez pas les pays hypocrites, mais vous partagez les mêmes sons, les mêmes adoptions, les mêmes âges de l'église. Est-ce que si on va dans la profondeur, nous sommes dignes de ce message? Le porteur numéro 1 de ce message a aimé les gens qui ne croyaient pas comme lui. Marcher avec eux, les a supportés, mais il a fait une mission. Oh Seigneur. Un semblable à moi mérite mon attention, Vraiment. mon amour. Qui peut dire amen? Même si on ne partage pas la même foi. Oh Seigneur. Il est là, il est un être humain comme moi. Vraiment. Alléluia. Quand je n'ai plus l'amour pour voir mon frère être le bien, ça ne va pas avec la nature. Même si cette soeur ne prie pas dans mon église. Yes, sir. Alléluia. Gloire à Dieu. Beaucoup seront surpris avec ce message. Croyant qu'ils étaient en train de servir Dieu. Beaucoup, mon frère, je vous dis, sera surpris. Parce qu'ils croient qu'avant les photos de l'église, avant la chair de Branham Tabernacle, c'est ça croyant du message. Qui vous a dit ça? Alléluia. Gloire à Dieu. Sur la terre. Et ils croient comme nous à la famille Tabernacle, ils ne sont pas du message. Mais le tabernacle qu'ils mettent là, ça commence avec les pentecôtistes, c'est pas pour le message. C'est les pentecôtistes qui ont commencé, même les presbytériens. D'ailleurs, David, son église était Pentecôte, le tabernacle de la Pentecôte. Les églises tabernacles aux États-Unis, il y en a plein avant que William Branham vienne. J'ai dit plein. J'ai dit bien plein de tabernacles ont existé au niveau des frères Branham aux États-Unis. Donc si votre frère ne met pas tabernacle, non, lui il est plus dans le message, lui il a changé, et ça. Non, le message, tu dois voir la chair de Branham tabernacle avec quelle écriture? Ne peut plus faire quelque chose par inspiration. Dieu n'est pas un Dieu d'imitation seulement. Alléluia. Dieu c'est un Dieu qui avance de révélation en révélation. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est le fait que nous croyons sur le message. Vraiment. On doit voir la fin de ce message se refléter dans notre manière de faire. Ça n'a rien à voir, mon frère, avec la salle. On peut construire une salle comme le Parlement, plus que ça. Mais on ne prêche pas la politique. C'est la parole qui transforme les vies des gens. Amen. Amen. Notre Amérique ne se met pas les caractères, mais ce qui compte, c'est ce qui anime, mon frère. Ça, c'est rien. Mais qu'est-ce qui se passe entendre à l'intérieur? Contenu. Qui peut dire amen à ça? Vraiment. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Viens, pendant me dit, je peux avoir des divergences avec mon frère, même sur les points de doctrine. Mais cela ne m'empêche pas de mettre ma main sur son épaule. Alléluia. L'aimer, marcher avec lui. Gloire à Dieu. Mais cheminer ensemble n'a rien à voir avec ce que nous croyons. Yes. C'est normal pour nous. Qui va dire amen à cela? Oh. Merci. Et c'est d'ailleurs cette signe-là qui a fait que ces gens-là voient Branham un grand. C'est à cela qu'ils ont compris que cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Parce qu'avec tout ce qu'il avait, il pouvait le mettre à côté. Mais il les a aimés. Vous connaissez même l'étape de vie de celui qui a interprété les brochures de femmes. Les bornes de vous, c'était en français. Vous connaissez les textes? Celui qui vous interprète les bornes de femmes en français. Praise. Amen. Comme Branham les a aimés, les a supportés, ils ont accompagné la mission de Frère Branham. Toujours derrière lui. En train de travailler pour la gloire du royaume. Tu peux dire amen. Et Frère Branham les a cités. J'ai donné au révérend Yann, je crois, une écriture où Branham est en train de dire Billy Graham, Oral Robert est venu assister dans mes réunions. Il dit c'est mon ami intime. Oh. Mais Billy Graham, quand on dit ami intime, c'est qu'il y a des choses que toi tu ne connais pas, Billy Graham connaît. Oh. Regarde, ils sont venus les regarder. Quand on parle de l'ami intime, c'est qu'il y a des choses que je ne peux pas vous dire, mais Billy Graham connaît ça. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pas un qui appelle Billy Graham comme ça. Il est venu assister à mes réunions. C'est mon ami intime.
Je vais lire l'écriture. Allez, intime, mon frère. Gladier. Mais quand tu vas l'injurier, alors il peut apprendre des choses pour lui manger avec frère Branham. Qu'est-ce que Branham disait même de ça? Qui n'a pas écrit, qui n'a jamais été dit de la chair. Alléluia. Gladier. Sur la terre. Frère, nous ne reflétons pas le ciel sur la terre. J'insiste, hein. Merci. Branham me dit, quand il est parti au ciel, la 6e dimension, il a constaté l'amour régner sur nous. Et Branham me dit que ce que nous serions, nous devons l'être d'ailleurs d'abord sur la terre. Si réellement au ciel nous sommes unis, c'est que cette vie va nous influencer d'abord sur la terre. On doit voir le ciel sur la terre. Nous ne sommes pas les habitants d'ici. La théophanie nous influence. Qui peut dire la menace là? Nous revenons du ciel et au ciel, notre nature, c'est ça. Sur la terre, les terrestres peuvent voir ça d'abord en nous. C'est ce qui fera qu'ils puissent nous aimer et chercher à aller dans notre royaume, le royaume de l'unité. Alléluia. Mais nous disons que au ciel c'est l'amour, mais sur la terre, il n'y a pas l'amour. Comment vous allez partir là où vous n'avez pas la vie là? Attends mon frère, est-ce que vous réfléchissez? Comment vous allez partir dans l'unité? Sur la terre, il n'y a pas cette unité. Mon livre n'a plus ce qu'on appelle mon nom. Il n'y a pas mon mot igoué. Quelqu'un peut me mettre dans la brochure. Je vous dis la vérité, mon frère. Moi, je vous sers, c'est ce qui fait qu'il faut que j'attire votre attention, que nous ne puissions pas faire la religion ici là. Que nous puissions vivre selon la parole, que les gens voient déjà le ciel dans ta vie terrestre. Ils vont t'aimer et chercher qu'est-ce qui t'a fait différent de moi. Et lorsqu'ils vont chercher, quand tu vas leur montrer le chemin que tu as choisi, qui va dire ça? On va leur gagner. Mais il y a encore mon combat, Tia, Mina RRNTC, Mina RTVA, ma chaîne et tout, surtout Hero News pour le Machouti. Batio mon combat, Tia. Par réponse à ma casse, il est comme ta comportement sur la Malaka, son comportement sur l'Équateur, ce qui va au comportement de la Centrafrique, son comportement de la 97, qui va guerre et Bandaki. Je ne sais pas si ce sont des effets de ces choses-là qui fait de toi une fille de Dieu. Tu es poli. Des réponses fortes à toi au bout de la 97. Il y a une guerre. Mais où est la nouvelle licence, mon frère? Oh non, pas la guerre. Oh, il y a seulement la guerre. Il y a seulement la guerre. Voilà, il est fait. Quel moment il n'y a pas comme ça? Ah, seulement la guerre. Qui peut dire amen? Ah, il y a plus les amen. Amen. Ok. Gladier. Il dit que c'est le dessein de Dieu. Et comme Père suprême, son objectif était d'être un avec sa famille terrestre, Adam et Ève. Le seul moyen par lequel il pouvait être un avec la famille, ici, ou avec Dieu, c'était que la nature de Dieu soit en eux. Ainsi, avec la nature de Dieu en eux, cela faisait donc que l'un avec l'autre et avec Dieu, ils devaient tous être un. N'est jamais être, il dit, je continue, n'est-ce pas un beau tableau? Dieu dans sa famille, Père au-dessus de tout, suprême, pas de mort, pas de tristesse, pas de chagrin, rien, seulement la joie exprimable. N'est jamais être malade, n'est jamais avoir de chagrin. Un avec Dieu, c'est tout. Quel tableau? Parce que la nature même de Dieu était dans ces gens. Amen. La nature même de Dieu est dans ces gens. La maladie fait quoi? Il fuit. Les stress, les chagrins. Pourquoi? Parce que lorsque mon frère est en chagrin, je lui projette des rayons d'amour. Alors le diable, il voulait éloigner ma soeur, je gagne. Qui peut dire la cela? Mais c'est ce que Christ a fait, mon frère, pour nous avoir. Mais pourquoi nous ne voulons pas le faire pour nos semblables? Quand quelqu'un est dans la tristesse, on peut en penser encore. Il saura et tout ça. Mais nous sommes en train de travailler pour la gloire de qui? En le faisant. Vraiment. Moi, quand il y a un problème, je demande toujours qu'est-ce que tu as prévu comme solution. Parce que dans cette génération, on ne peut plus vivre, être des gens qui ramassent les problèmes. Nous, on doit être les gens qui amènent des solutions sur les problèmes. Parce que Dieu compte sur nous. Qui peut dire la menace là? Il y a un problème, moi je passe plus de temps à méditer qu'est-ce que je veux faire pour changer l'affaire.
On peut rester là, non, il n'y a pas le fait, comment, non, c'est grave, non. Mais frère, est-ce que nous pouvons tarder sur un problème qui existe ou bien amener une solution qui n'a pas encore vu son jour? Amen. Amen. C'est que moi, je travaille dans ce ministère, on a la vision de demain. Il dit, je te localise ta race, ta famille, ton origine, votre lignée. Parce que moi je comprends que tu n'es pas des nôtres. Et vraiment, moi je vais mener la guerre, pourquoi? Parce que Jésus, seulement que les pharisiens ne l'aimaient pas. Lui, il l'aimait. Il les aimait tous. Frère, Le message. Balaam me dit, et cette grande séparation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, les différences entre les dénominations et ces choses, il dit, quel dommage, quelle honte, de voir ces grandes divisions aujourd'hui, au sein de la même foi, au sein d'une même église, d'un peuple uni, plein de divisions. Mais la Bible dit, mieux vaut deux que un, parce que nous aurons plus à gagner dans le travail que nous sommes en train de faire. Et lorsqu'un va tomber, l'autre va l'élever. L'autre prendra la main et donnera à l'autre. Et la gloire du Fils, quand cela nous est donné, c'est pour que nous soyons un. Et lorsqu'on est un là, c'est pour accomplir le but du royaume. Et dans ce jour de calvaire, pendant le 10, pendant 86, quelqu'un disait, comment pouvez-vous laisser les gens vous traiter de tous les noms? Non, papa, ce n'est pas une église, c'est un message. Ah, lui fait trop de réunions. Ça, c'est le système des Pentecôtes. Ça, c'est le système des pentecôtistes. Trop de réunions. Ici, comme on a dit 4 jours, hein, il n'est pas pentecôtiste. Et comme moi, je vais les faire, je deviens pentecôtiste. Amen. Un pasteur m'a appelé au Sénégal pour me dire, pasteur, j'apprécie le travail que tu fais. Est-ce que je peux me donner ton numéro WhatsApp? Il dit, ah bon, c'est pas un problème. Je l'ai donné. Il m'a écrit, pasteur, tout le temps, je m'édifie, je m'inspire de vos extraits de vidéos. Je le suis de tout mon cœur. Si vous n'avez pas de prédication, vous pouvez m'envoyer et tout ça. Je suis au Sénégal, je suis de Brazzaville, je vais à l'église, je suis des yeux, après j'ai commencé à m'envoyer des images de l'église. Et il dit, ah, avant nous avons ces jeunes églises depuis le Sénégal. C'est une bonne chose. Mais quand tu viens à Brazzaville, ici, là, tu as plus des adversaires. Alors que vous devez travailler normalement unis pour l'intérêt du royaume. Qui peut dire Amen? Je sens que les livres Banane, nous, le nouveau jour, on doit marquer la différence. Nous ne devons pas être vaccinés par la virus qui détruit les églises. Nous devons peut-être être vaccinés par la parole pour refléter la vie de la parole sur la terre. Nous, à l'époque, je vais dire ça au révérend Roy, à l'époque de la foi parfaite, on a fait des réunions de prière qu'on faisait. Je vous dis que ces réunions de prière n'étaient pas seulement pour l'église. Le pasteur a donné l'autorisation. On a eu à l'époque le révérend Ranch qui priait à l'épouse de Christ. On avait les frères de la pierre de fête. Hein? Amen. On avait les sœurs de la manne cachée. On avait les frères de vision qui étaient là. On avait les frères de parole faite chère. Qui peut dire la maison? Donc, pour sentir que lorsque vous venez à la réunion de prière, il n'y a pas des histoires de doctrine. Parce que je sais que ce que mon pasteur croit, son pasteur ne croit pas ça. Mais nous étions en train de montrer à tout le monde que nous sommes les fils de Dieu, un peuple uni. Ce n'est pas ce que nos églises enseignent, ce n'est pas ce que nos pasteurs croient, mais c'est l'amour qui nous amènera aussi. Tu peux dire Amen. Et si nous sommes rassemblés ici, nous nous aimons d'un cœur sincère et pur. Lorsque nous allons prier, Dieu va descendre. Frère, tous ceux qui assistent aux réunions, ils sont ici dans la salle, ils savent. On avait des visions, on avait des prophéties, on avait. Faut pas blaguer, mon frère. Tu nous parlais, tu nous bénissais, il y a eu des choses. Mais ce n'était pas ce qu'on les fait de l'église. Aujourd'hui, vous voyez les révérends venir prêcher ici. Venez s'asseoir à l'église, écouter la prédication. Mercredi, il est là, vendredi, il est là, dimanche, il est là. C'est parce qu'il a vu le cœur de cet homme avant que je sois prédicateur. Je l'ai aimé, pas parce qu'il croyait autre chose que moi, mais je l'ai aimé de tout mon cœur parce que c'est mon frère d'abord. Croyons du message. Ah, c'est pas que non, moi je suis ceci, mon pasteur, non, votre pasteur ne voit pas bien. Non, on n'avait pas, ça n'existait pas.
Et j'ai gardé cet esprit jusqu'aujourd'hui. Peu importe la compréhension que je peux avoir de la parole, cela ne peut pas m'amener à diminuer mon frère et à m'amener pour nous. Je dois l'élever. Qui peut dire amen? Parce que ce qui va nous amener, ce n'est pas la doctrine, mon frère. Donc on ne peut pas s'attarder sur des choses qui ne vont pas nous amener au ciel. Or, c'est là que des majorités de frères et sœurs sont assis. Du message. Assis. Ils sont là sur les choses qui nous séparent. Et il n'y a plus de communion. Ils ne peuvent pas se saluer, mais ils vont aller au ciel. Nous sommes peut-être là, là. Kara. On peut dire Kara, là. Vous savez, il y a le mot petit. Shalom, paix, olive, merci, pasteur. Non, on est à tabernacle, la communauté. On est à là. Qui peut dire amen? Alléluia. Voilà, mon frère. Bon, l'hypocrite, c'est la côté maman. Pourquoi c'est hypocrite? Amen. Amen. Bon, l'hypocrite, c'est l'hypocrite entier. Dans l'église, on n'a pas l'ensemble, s'il vous plaît. Moi, c'est la pasteur qui s'est dit. Moi, c'est la frère de l'église dit. Moi, c'est l'ensemble. Parce que là, il a un coup fa. Mais on n'a pas un coup fa. Mais ça, ma soeur, il y a un peu de paiement. Ce qui est un paiement dans mon kilo, il y a un ensemble. Mais ce qu'on dit, il y a un PC et c'est voté. Mon tout est bon, il y a pas ça qui est ligne. Vraiment. Vraiment. N'a pas ça qui est bon, il y a ça. Donc moi, je voudrais que vous puissiez faire plaisir à Dieu, mon frère. Merci, Vous Seigneur. devez vous aimer. Prouvez que vous avez la gloire de Dieu. Et l'amour sincère. Je disais à l'homme de Dieu ce soir, ce matin, je l'ai dit, partager, non? C'est quand tu donnes et tu as mal dans le cœur. Amen. Pour chose là, j'aimais tellement ça. Amen. Mais tu es obligé de partager. Amen. Alléluia. Qui m'a dit la même? Gloire à Dieu. Ozo pesa eloka motumia. Oye kwa mvati kwele. Isalo pasi ka na mulina. No no no. Mapesa kana na shwati. Qui peut dire amen? Azo amen c'est pour pesa. Mais soit parce que quand moka ya motuya pe oyo litaka. To kabaniwa. Vraiment. As Merci. unique fils. Oya tsika l'économie à libérer. Alléluia. Oye ya. Gloire à Dieu. Sur la terre. Pour la gagner belé. Amen. Lorsque tu sers Ah, quelqu'un, papa. même si tu n'as pas l'intérêt de recevoir en retour, Merci. la loi du service s'imposera dans sa vie et va amener ce qu'on appelle par la loi de la réciprocité. Et que C'est-à-dire, ils ont cette dit. personne qui reçoit de toi Merci, Seigneur. devient comme une personne qui te doit quelque chose, qui doit te faire aussi en retour. Voilà. C'est ce qui fait que le Père a compris cette loi. Il a donné son Fils unique. Il savait que pour tous ici, vous allez venir à l'église, vous allez dire la parole. Il savait que vous allez voir, c'est comme si je suis en train de voir Dieu. Il faut que je lui donne mon temps. Il faut que je lui donne ma joie. Il faut que je lui donne ma prière, mon moment de prière. Il faut que je lui donne mon attention. Tu deviens redevable à ce Dieu qui a sacrifié son Fils unique. Tu dois chanter à son honneur. Si c'est ce que tu le fais, tu pries à son nom. Tu peux dire même, tu l'adores, tu le loues. Parce que tu as quelque chose à l'intérieur de toi qui te dit que tu es donné de voir une personne qui a fait du bien pour toi. Et tu ne peux pas dormir sans lui dire merci. Alors vous comprenez maintenant, il faut que les grands soient les serviteurs. Gloire à Dieu. Merci, Parce que Seigneur. seul dans cette loi du service, c'est là que les gens puissent voir que tu es grand. Donc on devient sous toi parce que tu nous sers. Mais Alléluia. lorsque tu nous sers, tu es grand parce qu'on va parler maintenant de toi. Alléluia. On ne comprend pas, c'est une loi qui s'impose. Gloire à Dieu. Alléluia. Il dit, j'ai dit, hein, on n'est pas perdre de temps pour nous. Il dit, c'est pas perdre de temps, mais c'est des choses qui viennent. Amen. Il dit, eh bien, quelqu'un disait, comment pouvez-vous laisser les gens traiter de tout le nom comme ça? On a dit, vous ne vivez pas pour vous-même. Dis à ton voisin, à ta voisine. Encore. Change de partenaire. Vous vivez pour les autres. Vous vivez pour eux. Les autres. Il dit,